Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien depuis le temps parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors j'ai pas vraiment d'excuses à ça, je dirais juste que les journées sont beaucoup trop courtes et que du coup à un moment donné il faut choisir malheureusement. Donc là je vais commencer par vous montrer mes coloriages de janvier et de février, mis à part les mystères que je vous montrerai une autre fois. C'est pas grave parce que là il y en a déjà pas mal. Donc c'est dans n'importe quel ordre que je vous montre. Dans le livre de la jungle de Fabiana Attanasio, j'ai fait cette panthère au Pablo avec un fond au gélatos métallisé. Voilà, tout simple, j'aime bien les couleurs vives. Enfin, je profite de ce genre de dessin pour mettre n'importe quelle couleur parce que dans ce livre, je veux quand même rester assez réaliste, assez proche de l'histoire. Pas du dessin animé ou du film, enfin des couleurs réelles quoi. Ensuite, dans le Garden Fairies de Molly Harrison, j'ai fait celui-ci entièrement au Pablo. Alors je trouve que j'ai complètement foiré mon fond. Mais bon, j'aime beaucoup l'association du orange, du rouge et du turquoise. Je trouve que la petite fée est tellement toute mignonne en fait que ça sauve un peu le colo. Ensuite, j'ai adoré faire celle-ci. Il faut dire qu'elle est vraiment belle, cette fée, je trouve. Je l'ai faite au polychromos et avec un fond à l'aquarelle Jane Davenport. Je l'ai fait en regardant Coco. J'ai enfin regardé Coco et j'ai adoré. Très émouvant. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, c'était la petite aparté. Ensuite, celle-ci, c'était pour un défi, faire un colo sépia. Je l'ai faite entièrement au Derwent Drawing. J'ai passé des plombes, 3 plombes sur les arbres là pour faire les reflets. J'aime assez le résultat. Je la trouve sympa. Ensuite, celle-ci, je l'ai faite au polychromos avec un fond à l'aquarelle Prima. Je trouve que mon fond, il est un peu raté aussi, mais je suis assez contente de mon choix de couleur, on va dire. Je voulais qu'elle ressemble à une étoile, puisqu'elle était entourée d'étoiles, donc je l'ai faite jaune, voilà. Pour l'instant, c'est tout. Enfin, c'est tout. J'ai quand même pas mal avancé. 4, c'est pas mal. Ensuite, dans le Flowers d'Angie Grace, j'ai fait celui-ci au feutre à alcool. Je me souviens plus la marque, mais je vous montrerai. Je vous les présenterai certainement dans un haul. Ce sont des feutres à alcool très... enfin, pas cher du tout. Très petit budget. Ensuite, dans le Nice Little Tone 6 que j'ai entamé, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci pour un défi été. Alors je trouve que mes couleurs représentent bien l'été, effectivement. Donc je suis assez contente de ce coloriage également. Donc il est entièrement fait au Pablo. J'aime bien comment j'ai fait la mer. Bon, après mon parasol, je l'ai un peu foiré. Bon voilà, il n'est pas exempt de défauts, mais il est assez sympathique. Et celui-là que j'adore, c'est un coloriage fait au Pablo avec un fond au gélatos. Et j'ai mis pas mal de Posca pour faire ressortir les fleurs. J'aime beaucoup ce coloriage aussi. Donc ensuite, dans mon Boy Power, j'ai fait Aladdin entièrement au Pablo avec les petits détails que j'ai fait au Fine Liner Zenacolor. Alors ça semble assez fastidieux comme ça quand on regarde, mais je peux vous assurer que c'est vite fait et pas prise de tête du tout. Faut juste se concentrer, c'est tout, pour bien voir, parce que c'était pas évident à distinguer au début. Donc voilà, je voulais faire ressortir vraiment la lampe, donc j'ai fait un fond turquoise et du coup j'ai assorti la tenue d'Aladin ou l'espèce de brillant là, de soleil, je sais pas quoi. Ensuite j'ai fait le Capitaine Crochet entièrement au Pablo aussi avec pas mal de Posca pour donner des reflets à la mer. Alors je suis restée dans des couleurs assez semblables à celles de Disney pour celui-ci parce que vu la couleur de mon ciel et de la mer, je trouvais que le rouge ça faisait ressortait bien. Donc ça faisait ressortir le Capitaine Crochet. Donc ensuite dans le Romantic Country, le premier volume, j'ai fait celui-ci, c'était pour une mission coloriage entièrement au Supracolor Soft. Et j'en ai fait un autre, voilà, celui-ci au Supracolor Soft avec un fond Neocolor 2. Je suis pas hyper fan de mon fond, pour tout avouer, là encore, décidément les fonds, j'ai tendance à les rater une fois sur deux.
Mais bon, j'aime bien comment ressortent les roses, donc ça va. Ensuite, j'ai commencé, parce que j'ai commencé plein de livres moi en ce début d'année, le Gods and Beasts d'Adam Fisher. J'ai fait La Cocatrice. Alors si vous avez vu mes présentations de livres déjà, vous savez que l'auteur a recyclé un de ses anciens dessins et qu'il a juste changé la tête du coq en fait. Donc du coup on n'a pas vraiment une cocatrice là, parce qu'une cocatrice c'est censé avoir des ailes de dragono. Bon, on a plutôt une poule avec des dents. Je trouve. Donc il a été fait entièrement au polychromos avec un fond au Neocolor 2. Ensuite, il fallait pour un défi coloré dans un livre qui nous impressionne, j'ai choisi The Magical City de Lizzie Mary Cullen. Alors la plupart des défis, ce sont les défis de la chaîne de Quad 62, la plupart. Donc je l'ai fait entièrement au Albrecht Dürer. Alors les Albrecht Dürer, ils accrochaient le papier. Ça n'a pas rendu mon expérience très agréable. Je peux vous avouer que j'ai pas du tout aimé le faire en fait, ce coloriage. J'ai essayé de récupérer au polychromos, j'ai repassé au polychromos pour que ça fasse plus joli parce que c'était vraiment l'horreur à la base. Et j'ai mis des paillettes et de la peinture métallisée, ça apporte une touche Bollywood, une touche disco. Donc après je suis contente de mon choix de couleur, mais techniquement il n'est pas terrible. Et surtout j'ai pas trop aimé le faire, voilà, c'était vraiment galère. Donc j'ai pas hâte du tout de refaire un coloriage dans ce livre, je dois vous avouer. Donc ensuite, dans le Mythical Maidens, j'ai fait un portrait. J'ai fait ma Reine des Neiges entièrement au polychromos avec du Colorex pour la couronne, enfin pour le chapeau et les flocons. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il faudrait que je refasse un autre portrait d'ailleurs. Là en ce moment je bosse sur mes missions coloriage. Pour vous tourner ma mission coloriage quand même. Ensuite dans le Nightfall j'ai avancé dans le cadre du fil rouge. J'en ai fait 4. Donc j'ai fait celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. À part l'aquarelle nacrée que j'aurais pas dû rajouter. Je crois que je vais éviter l'aquarelle nacrée à l'avenir. Je suis vraiment pas fan. Après, comme je suis restée dans les mêmes teintes pour le motif et pour le fond, ça ressortait pas assez. Donc j'ai repassé les contours au Posca noir. Donc les fleurs et l'oiseau ont été réalisés au Derwent Color Soft et le fond a été fait au Derwent... non pas au Derwent, à l'aquarelle Komorebi Mozart. Et je suis très contente de mon fond parce que j'ai réussi à faire les halos de lumière comme je les voyais en fait. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, cette double page, je l'ai faite au Derwent Drawing. J'aime beaucoup mon écureuil, je suis assez fière de mon écureuil. Sinon, ouais, j'ai adoré faire cette double page, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je trouve que ça se ressent d'ailleurs dans la qualité du colo. Ensuite, ces deux-là, je me suis pas trop cassé la tête, je dois l'avouer. Mon fond, là, il est tout simple, il a l'aquarelle Prima. Tout le reste a été fait au Derwent Color Soft. Non, Derwent Pro Color, pardon. Ouais, j'aime assez mon choix de couleur, ça va. C'était avec les fleurs vertes, je trouve qu'on n'en voit pas souvent. Ensuite, j'ai fait celui-ci au polychromos avec un fond en Neocolor 2. Et l'écureuil, je l'ai fait au Derwent Drawing. Alors, les Derwent Drawing, ça y est, ce sont mes crayons officiels pour colorier tous les écureuils. À chaque fois qu'il va y en avoir un, je vais les ressortir. Donc, je suis assez contente du résultat. Je le trouve assez simple. Donc, voilà pour le Nightfall. Ensuite, dans le Sager Sagner, je vous montre ma page de garde. Enfin, je vous la remontre puisque c'était pour une mission, celle-ci. Entièrement au Derwent Color Soft, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs. Ensuite, j'ai fait 2 mandalas assez simples, dont le Color Me Calm. Alors ça c'est... Voilà, celui-ci au Pablo avec un fond au Neocolor 2. Et j'en ai fait un, c'était pour un défi où il fallait faire un mandala avec 3 crayons. J'ai combiné 2 crayons ensemble pour avoir une 4e couleur, ce qui me permettait d'avoir plus de couleurs tout en restant dans le défi, quoi. Tout simplement.
Ensuite, mon premier coloriage de l'année, ce fut ma petite grenouille du Daydreams. Voilà, celui-ci entièrement fait au polychromos avec un fond au pastel sec. Alors comme les gouttes ne ressortaient pas, je voulais faire comme un effet pluie de peinture en fait. Et ça ressortait pas, donc j'ai tout repassé au Posca noir les contours. Après les polychromos sont pas évidents à travailler sur ce papier, en tout cas du moins sur cette première édition. Donc voilà, je pense pas les ressortir sur ce livre. D'ailleurs, je suis pas très motivée par mon Daydreams en ce moment, je dois l'avouer. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais à toutes de gros bisous et à très bientôt.